Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans la deuxième vidéo de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Et aujourd'hui, pour ce deuxième jour, on est jeudi et ça y est, le programme que je vous ai annoncé hier dans la vidéo précédente, que je vous mets dans le lien juste en haut si vous ne l'avez pas vu. Je vous annonçais le programme et je vous disais qu'on commençait dès demain. Donc aujourd'hui, on est jeudi et le jeudi c'est quoi? C'est récréation. Donc récréation, c'est quoi pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et pour vous faire un petit rappel? Récréation, c'est tout simple, c'est un concept qui me permet à moi de créer quelque chose pendant une journée. Alors c'est plus une matinée en fait en réalité parce que c'est de 6h à midi, maximum 14h. De créer une chose qui est dans ma thématique, comme par exemple je vous l'avais déjà annoncé, un tour de magie, un site, une application, un mini-film, un court-métrage, etc. Et donc le résultat après sera visible pour vous à 20h. Et donc, qu'est-ce que j'ai bien pu faire aujourd'hui? Parce que là, à la différence des jours suivants, des jeudis suivants, pour récréation, c'est vous qui vous me proposerez vos défis. Mais cette fois-ci, puisque c'était le début, c'est moi qui me suis lancé le défi. Et c'était quoi? C'était de créer un site web. Forcément, en quelques heures, je ne peux pas créer un gros site web. C'était une idée que j'avais depuis longtemps, ce site que j'ai créé. Et je vais vous la présenter tout de suite. Juste avant, je voulais juste vous montrer l'heure. Voilà, il est 16h23. C'est un peu flou, mais voilà, on le voit. Il est actuellement 16h23. Et donc, j'ai fini à peine maintenant de faire le site. Donc, ça m'a pris plus de temps que prévu. Comme je l'ai dit, normalement, c'était jusqu'à 14h. Mais finalement, ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave, je peux quand même le faire. Donc, ça y est, là, il est fini entièrement. Donc, quel était ce projet? Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est tout simplement un site que je voulais réaliser depuis un petit temps, parce qu'en fait avec ma soeur depuis une semaine à peu près, on joue au Kums. Le Kums, vous savez, c'est un jeu où normalement on doit jouer en équipe, on doit être 2 contre 2, et c'est la première équipe qui a 4 cartes qui doit faire le signe en fait à son coéquipier, et le coéquipier donc doit dire Kums, et de là on gagne un point. Et le problème c'est que quand on n'a pas d'équipe, quand on est tout seul, eh ben c'est vraiment compliqué parce que du coup on a les 4 cartes, on dit comme c'est un peu nul, c'est mieux avec les signes. Et du coup de là m'est venue l'idée et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc on a pris des papiers avec ma soeur et j'ai dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer un mot, on devra prononcer ce mot et au bout de 3 secondes après on devra dire Kums, nous-mêmes du coup. Et si jamais du coup l'adversaire s'en rend compte du mot qu'on a dit, donc du coup pendant la partie il faut dire d'autres mots ou le placer dans une phrase pour pas qu'il s'en rende compte. Si il dit contre Kums, ben c'est exactement comme le vrai jeu, ben du coup les points iront à l'adversaire. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire qu'on peut coder, que je peux moi-même réaliser et qui nous faciliterait la tâche pour jouer à ce jeu. Et j'ai eu l'idée d'un générateur qui permettrait en fait de générer un mot dans le dictionnaire, dans la langue française, un mot au hasard, n'importe lequel. Et au moins, ce mot-là sera généré automatiquement, ce ne sera pas à nous de le choisir sur votre téléphone, vous appuierez sur le bouton, il sera généré automatiquement. Après, vous n'aurez plus qu'à verrouiller le téléphone, à attendre, et une fois que vous aurez dit le Kums de votre mot, vous pourrez après le montrer. Au lieu d'écrire sur un papier, après le barrer et de le remettre, là c'est beaucoup plus simple comme ça. Ce générateur, j'en ai eu l'idée hier soir de le faire. Normalement, aujourd'hui, je vous montre pas, je devais faire les intros, les outros et tous les logos et tout, mais après je me suis dit que ça allait pas être très intéressant pour vous, parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. Du coup, j'ai décidé de partir sur ça. Donc, on passe tout de suite sur l'ordi, je vous expliquer un peu comment j'ai créé tous ces éléments. Donc, on se retrouve sur l'écran. Donc, alors, qu'est-ce que... on se retrouve sur l'écran. Alors, j'ai commencé par quoi? Je vais un peu vous montrer. Donc, ici en haut, déjà, je vais vous montrer un peu les composants, les éléments. Ici en haut, on a ce qu'on appelle le header en code. Donc, le header, c'est simple, c'est tout simplement la partie qu'il y a en haut d'un site. Donc, aussi, on dit par exemple la navigation, le menu. Voilà, c'est ça, le menu. Donc là, bon, pour le menu, il n'y avait pas grand chose. J'ai juste dû mettre le titre du site, mais là, il n'y avait pas vraiment en fait de nom. Donc, du coup, j'ai juste marqué jouer au Kums sans équipe. Et en haut, les pages qu'on devrait mettre normalement, mais puisque moi j'ai qu'une seule page, du coup, j'en ai mis qu'une seule. Pas besoin non plus de footer. Le footer, c'est un peu le menu du bas, on va dire, qui se trouve en bas. Mais là, du coup, j'en ai pas eu besoin d'en mettre puisqu'il n'y avait qu'un menu, il n'y avait qu'un seul lien, j'avais rien d'autre à mettre. Du coup, c'est très simple. Donc là, on a la page d'accueil. Dès qu'on clique là, ça nous met sur l'accueil. Ici, la page des règles. Donc là, j'ai mis un petit texte qui résume très rapidement en une phrase quel est le principe de ce site. Donc là, ce générateur a été créé spécialement pour jouer au jeu du Kums sans équipe. Pour voir les règles, utilisez ce générateur.
Donc là, si vous cliquez sur ce lien, vous allez sur les règles, on va y aller tout de suite. Ou sinon, vous aurez la vidéo explicative. Et la vidéo explicative, c'est cette vidéo-là. Sauf que là, forcément, parce que je suis en train de tourner la vidéo, elle n'est pas encore disponible. Mais dès que j'aurai fini de tourner la vidéo et que je la publierai sur YouTube, le lien sera fonctionnel. Et après, ici, donc c'est dans cette partie-là, dans la partie que vous voyez là en noir, que s'afficheront les mots. Donc là, on a le bouton générer un mot et dès que vous cliquez dessus, ça génère un mot automatiquement. Donc là, les mots paraissent un peu compliqués, mais c'est normal. C'est ça a été le plus compliqué, franchement, le plus compliqué dans ce défi, ça a été de trouver l'API. L'API, en fait, c'est, comment vous expliquer? C'est comme une grande base de données, où en fait, c'est une base de données où il y a plein de données spécifiques à quelque chose. Comme par exemple, quand vous voulez la météo, ces informations-là, au lieu que vous les créez vous-même, elles existent déjà, vous avez juste à les récupérer. Et donc, c'est exactement ce que j'ai voulu faire pour récupérer le dictionnaire français, mais sauf que j'ai eu du mal à le trouver. Il n'y a pas vraiment d'API qui existe pour ça, donc du coup il a fallu que je me débrouille, j'ai trouvé un peu des fichiers. Finalement j'ai trouvé un fichier XML que j'ai après moi converti en JSON, et grâce à ça j'ai pu récupérer et faire un générateur très facilement. Mais j'ai mis au moins 1 heure ou 2 à trouver sur internet. Pourquoi c'était compliqué? Parce que c'est des dictionnaires français. Et ça c'est vraiment compliqué à trouver. Si c'était dictionnaire anglais, il y en avait plein d'API, et dictionnaire français c'était beaucoup plus compliqué. Il doit y avoir 2 ou 3 liens maximum, c'est tout. Et du coup dans ce dictionnaire, je crois déjà il date de 2010, et en plus de ça il y avait 300 000 mots. Donc du coup forcément dans ces 300 000 mots il y en a vraiment beaucoup. Et tout ce qui est des verbes, ils sont déjà conjugués. Donc c'est pour ça que quand vous jouez au jeu, il ne faut pas prendre le verbe déjà conjugué, vous le prendrez directement à l'infinitif. Vous allez voir, je vais vous montrer de toute façon. Par exemple, surlouer, je surloue. Voilà, on peut les prendre comme ça. A fois G, ça je sais pas ce que ça veut dire. Si, bon, si ça va. Ou on peut mettre aussi si. Voilà, en fait, on peut les utiliser un peu comme on veut les mots. Voilà, donc là vous avez autant de mots que vous voulez et vous les aurez à chaque fois différents. Il y en a tellement que ça sera à chaque fois différent. Après, c'est possible qu'avec votre adversaire, vous retrouvez avec le même mot. Ça serait vraiment une chance sur 300 000, mais c'est possible. Donc voilà, là c'est très simple comment ça marche. Vous appuyez et ça se génère automatique. Alors moi, comment j'ai codé ça, c'est très simple. Donc j'ai pris l'API en JSON, que j'ai directement moi créé ce fichier dans mon code. Je ne l'ai pas récupéré en externe, j'ai directement mis dans l'application. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai fait un petit bout de code dans JavaScript qui générait un chiffre aléatoirement entre 0 et 300 000. Et à chaque fois que vous cliquez, en fait, ça génère un nouveau nombre. Ce nombre-là, en fait, c'est l'identifiant. Et donc, à chaque fois, je récupère le nom de l'identifiant. Voilà, c'est ça. Donc, l'identifiant, par exemple, 10 est égal au mot bonjour. Donc, dès que le numéro 10 sera généré, ce sera le mot bonjour qui sera affiché. Voilà, donc ça, c'est très simple. Et puis après, là, vous avez les règles. Et donc, les règles, là, il y a deux parties. Donc, il y a les règles officielles avec équipe et les règles sans équipe. Donc les règles officielles, c'est des règles que j'ai récupérées sur le site, là je vous ai mis le lien de toute façon, faitesdujeu.org. C'est les règles officielles du jeu de toute façon, donc ça vous explique un peu comment ça fonctionne. Et puis en dessous, les règles sans équipe que j'ai écrites moi-même, qui sont très simples en fait, ça reprend exactement les mêmes règles, donc c'est pour ça que je vais vous le lire. Les règles sont exactement les mêmes que les règles officielles, la seule chose qui change, c'est les équipes. Les joueurs doivent choisir un mot ou en générer un grâce au générateur, parce que forcément ces règles ne s'appliquent pas forcément si vous avez un générateur. Si vous n'avez pas de téléphone, vous avez juste un bout de papier, vous pouvez quand même y jouer. Le noter sur un bout de papier, ou si vous utilisez le générateur, il sera écrit, donc pas besoin de faire ceci. Lorsqu'un joueur a 4 cartes de la même valeur, il doit faire son signe, donc là en l'occurrence dire son mot, et attendre 3 secondes, pardon je vous ai fait 2, c'est 3 secondes, puis dire comes. Dans ce cas-là, le joueur remporte un point. Si un joueur répare un signe durant la partie, il dira contre comes, mais ça c'est exactement comme les règles officielles. Voilà, tout le reste des règles est identique. PS, la règle sans équipe ont été totalement inventée, il n'y a rien d'officiel. Ah oui, en fait la règle, mais là n'empêche c'est une faute, j'ai dit la règle sans équipe ont été totalement inventées, non c'est une règle. La règle sans équipe a été totalement inventée. Bon, je vais le corriger de toute façon. Donc la règle sans équipe a été totalement inventée. Je veux dire, c'est nous, avec ma soeur, qu'on a créé ça. Donc, il n'y a rien d'officiel. Mais c'est pas pour ça que vous pouvez pas y jouer. C'est juste pour le préciser si des gens disent « Ah oui, mais ce jeu-là, il n'existe pas ou quoi ». Et du coup, voilà, c'est tout. C'est très simple, mais ça peut vraiment vous servir si vous voulez jouer avec des amis ou quoi que ce soit. Et c'était le petit défi que je voulais me lancer pour aujourd'hui. Donc vous pouvez dès à présent retrouver le site, je vous ai mis le lien dans la description et surtout vous pouvez dès à présent maintenant sous cette vidéo me lancer vos prochains défis
pour jeudi prochain. Je me languis déjà de voir ce que vous allez me mettre. Et juste avant de terminer la vidéo, je voulais un peu vous expliquer les étapes, comment j'ai créé tout ça. J'ai un niveau surtout mental, c'est ça que je voulais vous dire. Donc j'ai commencé, déjà je me suis levé à 6 h. J'ai commencé à 7 h du matin. Déjà de base je voulais tourner la vidéo avant, vous expliquer étape par étape tout ça. Finalement j'ai pas pu parce que la caméra, j'avais plus de batterie et je trouvais pas le chargeur. Et en fait le chargeur là qui est actuellement pour cette caméra, c'est un chargeur qui est directement, en fait c'est une batterie qui est directement branchée à la prise. Et puisque je voulais tourner la séquence dehors, du coup j'avais pas pu. Mais bon, ça c'est pas grave, pour les prochains jeudis vous inquiétez pas, de toute façon la qualité à chaque fois s'améliorera. Du coup j'ai commencé à 7 h. Je me suis demandé comment j'allais faire et tout. Et puis après, le design, j'ai fait très simple. J'ai pas besoin de prendre des couleurs. J'ai pris du noir, mais pas du noir pur. On apprend ça en design. Il faut pas prendre du noir pur ou du blanc pur. Il faut toujours prendre des nuances. Donc là, j'ai pris une nuance de noir. J'ai fait le design très simple. J'ai pris aucun framework, pas de bootstrap, pas de matériel UI, rien. Je l'ai fait de A à Z parce que de toute façon, il n'y avait pas besoin de framework pour ça. Et puis niveau mental, après c'était simple parce que moi j'ai l'habitude de coder des sites et puis des petits sites comme ça, c'était vraiment pas très compliqué. Je veux dire en 4-5 heures c'était déjà plié quoi. Surtout parce que j'ai fait des choses cet après-midi que je l'ai fini à peine maintenant. Mais je veux dire normalement vers midi c'était fini. Donc je compte sur vous pour me lancer dans les prochains jours des plus gros défis que ça. Et donc comme j'ai dit, le lien se retrouve dans la description. Très important, ce site là est disponible seulement une semaine. Après moi je créerai un site où il y aura tous les petits sites que je créerai chaque semaine qui seront référencés dessus. Mais là pour l'instant il est seulement disponible une semaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, lâchez un j'aime et surtout proposez-moi vos défis pour jeudi prochain. Et nous on se retrouve demain pour apprentissage profond. Allez, merci à tous et au revoir.